20h, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1, les titres de ce jeudi soir. Une rencontre pour la promotion des relations entre la Fédération de Russie et les pays d'Afrique. Le président Alassane Ouattara, lors de son intervention à ce sommet Russie-Afrique, a souhaité que l'accent soit mis sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays africains. Le village de Sassako Benini, dans la sous-préfecture de Jacquesville, a son monument marial, haut de 12 mètres avec un podium de spectacle et des abris pour pèlerins. L'ouvrage baptisé Notre-Dame de Cana, médiatrice de toute grâce, a été inauguré par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est dans la région du Tongpi pour 72 heures. Le chef du gouvernement a déjà procédé ce matin au lancement de plusieurs projets, dont ceux du CHR de la ville, le siège du conseil régional et 10 milliards de francs CFA ont été octroyés pour les travaux de réhabilitation de la voirie. Et puis dans la lutte contre le terrorisme, le projet d'Académie internationale a été officiellement présenté à l'École nationale de police. C'est un projet porté par la France et la Côte d'Ivoire avec l'objectif de créer une communauté et une culture du contre-terrorisme. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Ce jeudi 24 octobre, le sommet Russie-Afrique s'est tenu à Sochi. Une rencontre pour la promotion des relations entre la Fédération de Russie et les pays d'Afrique. Le président Alassane Ouattara a souhaité que l'accent soit mis sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays africains. Chiram Kofi Aboula. La rencontre de Sochi, un sommet crucial entre la Fédération de Russie et les pays africains. Pour certains, c'est une nouvelle étape dans les relations avec la Russie. Pour d'autres, c'est un espoir quant à l'avenir des pays africains en termes de développement avec le soutien du gouvernement russe. Rencontre co-présidée par le président égyptien Al-Sisi, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et le chef de l'État de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, hôte du sommet. Tous les deux, ils optent pour la promotion du développement durable basé sur l'intégration par le renforcement et la garantie de la sécurité dans les différents espaces. Comme pour abonder dans leur sens, le président Alassane Ouattara, qui à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement présents a eu droit à la parole, s'est penché entre autres sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays africains à travers ce nouvel élan de coopération entre la Russie et l'Afrique. Le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations dans un continent en pleine croissance économique. L'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration
entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019. Ce premier sommet Russie-Afrique se donne pour objectif d'assurer et garantir la paix, la sécurité et le développement. Il est dans ce cas primordial de faire face à un certain nombre de défis tels la faim, les inégalités, l'analphabétisme et les maladies. La Russie entend pour sa contribution à relever ces défis assurer un progrès technologique continu quant à la croissance inclusive et au développement durable auquel aspirent les économies africaines. En Côte d'Ivoire, Sassako Benini, dans la sous-préfecture de Jacquesville, a maintenant un monument marial. 12 mètres de hauteur, un podium pour spectacle, des abris pour pèlerins et un terrain aménagé pour la construction de la future chapelle du village. L'ouvrage baptisé Notre-Dame de Cana, médiatrice de toute grâce, a été inauguré par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Franck Wadio. Sassako Benini, à une dizaine de kilomètres de Jacquesville, littoral ivoirien. Des femmes en joie, car la journée est particulière et empreinte de spiritualité. Accueil de l'invité d'honneur, le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, par les fidèles chrétiens, les fils et cadres de la région. À leur tête, l'initiateur de la cérémonie, le maire de Jacquesville, Joachim Begré, qui a fait don de cet espace aménagé contenant des abris pour pèlerins, un podium pour spectacle et surtout un monument marial de 12 mètres de hauteur. Ça ne peut que grandir ma foi. Je ne pourrais pas passer ici en allant à Jacquesville. Il faut que je m'arrête à Sassako pour dire merci à la Vierge Marie. Nous rendons grâce à Dieu et par Marie aussi, nous aurons encore plus de bénédictions et plus de grâce. Il faut qu'on élève une statue mariale la plus haute, la plus grande, la plus visible, la plus belle possible, pour que la Vierge Marie qui a fait pour nous cette merveille fasse aussi autant pour tous ceux qui de passage poseront leur regard sur elle. Action de grâce, mais aussi action de foi, saluée par l'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. À travers l'image du premier miracle réalisé par le Christ à Cana, l'eau changée en vin, l'évêque relève l'importance de la dévotion à Marie. Le vice-président de la République adhère au message. Selon Daniel Cablon-Duncan, cette célébration au-delà de la pure liturgie revêt un aspect symbolique. L'intensité de la ferveur religieuse dans notre pays est une réalité vraie et constante à souligner. Il en va de même pour la ferveur chrétienne dans notre pays, comme en témoigne l'existence de nombreuses communautés nouvelles en soutien à l'œuvre importante du clergé et qui se traduit également par une très forte dévotion à la Vierge. C'est ainsi que, outre la grande basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, qui lui est consacrée, il existe aujourd'hui plusieurs sanctuaires mariaux. Tout le symbolisme de cette célébration vient réveiller en nous le sens profond de cette recommandation très simple que la Vierge adressa aux hommes de son temps à Cana et qui reste toujours d'actualité pour les hommes de notre temps à la recherche du vrai bonheur, à savoir, faites tout ce qu'il vous dira. Nous devons donc tous être attentifs aux alertes et aux fractures de notre société. Nous devons être, comme le préconisent les béatitudes, envers et contre tout, des artisans de paix. Moment fort, la pose de la première pierre de la future chapelle du village de Sassako Benini par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Cette chapelle est un don du maire de Jacquesville, Joachim Begré, qui a déjà mis à la disposition de l'évêché de Yopougon un presbytère. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce jeudi à Mont, la ville aux 18 montagnes. Amadou Gon Coulibaly entame dans cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire une visite de travail de 72 heures. Au menu, le lancement de plusieurs chantiers pour le développement de la région du Tonkbi. Herman Guivé.
Aéroport de Mans, ambiance 1 heure avant l'arrivée du chef du gouvernement. Élus, cadres et populations, tous ont répondu à l'appel de la mobilisation. On est très heureux de recevoir le Premier ministre qui est habitué aux visites dans notre région et ça fait plaisir à l'ensemble de nos populations. Vous nous voyez mobilisés. Vous verrez avec quel chaleur on va l'accueillir. Nous savons qu'il est porteur de messages de paix de la part du président de la République, mais aussi de grands projets de développement qu'il va faire démarrer ou qu'il va visiter. Et nous sommes en tout cas très heureux de le recevoir et nous allons le démontrer. C'est une joie pour le Tonkuy d'accueillir le Premier ministre avec un programme axé sur le développement. Et je pense que c'est important que nous soyons là pour être témoins au lieu de se faire raconter l'événement. Le gouvernement vient à la rencontre des populations dont les problèmes ont déjà été remontés par les élus que nous sommes. Et donc c'est un gouvernement en phase avec donc, ses propres principes et avec sa population. C'est une bonne chose. C'est un grand plaisir pour moi que le Premier ministre soit à Mans pour le développement. On est vraiment heureux de l'accueillir. On l'attend pour qu'il vienne nous donner de bonnes nouvelles. Lorsque le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly foule le sol du Tonkuy, tous sont donc présents pour lui dire « Kassé Tava », bienvenue en langue locale, en Yakuba. Au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de communier avec les populations. On vient pour une visite de travail. La première des choses, c'est de venir écouter. Écouter donc, les populations et se rapprocher un peu plus donc, des réalités telles qu'elles les vivent pour que l'action gouvernementale soit encore mieux ciblée. Mais en plus, cela a de bonnes nouvelles, puisque nous avons donc des lancements de travaux. Travaux au niveau du CHR donc, de Mans, travaux au niveau de l'hôpital général de Danané, le lancement donc, des travaux de voirie au niveau de la ville de Mans, etc., etc. Donc toutes ces bonnes nouvelles, nous allons les dérouler au fur et à mesure de notre séjour et donc nous entretenir avec les populations pour encore mieux cerner ce qu'il faut faire donc, pour l'avenir. Une visite de 72 heures du chef du gouvernement dans la région du Tonkuy. Sur place à Mans, Amadou Gon Coulibaly a annoncé une enveloppe de 10 milliards de francs CFA destinée aux travaux de réhabilitation de la voirie. Le chef du gouvernement a par ailleurs procédé à la pose de la première pierre du siège du conseil régional de la ville, puis à l'inauguration des locaux de l'hôtel de ville. Alexis Ouedraogo. Les routes ne sont pas en reste de la visite du chef du gouvernement à Mans. Il est prévu de réaliser 10 milliards de travaux pour la ville de Mans. Ça va concerner environ une quinzaine de kilomètres donc dans la ville. Il y avait des anciennes voies du centre-ville qui étaient complètement dégradées, qui vont être entièrement réhabilitées sur environ 9 kilomètres. Et puis on va réaliser environ 6 kilomètres de route neuve. Conformément au programme social déployé, il s'agit entre autres points d'améliorer la mobilité des populations sur toute l'étendue du territoire. Ce programme va au-delà de Mans. Le président souhaite que toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, qu'elles soient des capitales régionales ou des capitales départementales d'une certaine taille, puissent bénéficier également d'un programme de réhabilitation ou un programme de construction donc de voirie. Donc aujourd'hui, nous lançons Mans, mais nous aurons l'occasion donc de faire la même chose dans d'autres villes de Côte d'Ivoire qui attendent elles aussi donc le bitume. 16 heures, cap sur le conseil régional du Tonkuy. Ici, la pose de la première pierre doit donner vie dans quelques années à un siège entièrement modernisé. Dernière étape de cette première journée de visite de travail dans le Tonkuy, la cérémonie combinée d'inauguration des locaux flambant neufs de l'hôtel de ville, du siège de l'IPS-CRAE et du FDFP. Après avoir visité les chantiers donc, de la réhabilitation de la voirie urbaine de Mans, vient en fin d'après-midi d'inaugurer l'hôtel communal de Mans, le siège régional de la CRAE et l'antenne régionale du FDP. Je pense que ça fait en une journée près de 6 projets importants pour la ville, pour la région. Je voudrais donc m'en réjouir et remercier M. le Premier ministre, remercier le gouvernement, exprimer toute notre gratitude au président de la République pour cette attention dont nous sommes objet. Le Premier ministre n'a pas manqué de dire sa fierté des pas de développement initiés dans la ville.
La mairie, donc, par essence, est l'élément, je dirais, de proximité pour le développement local au niveau donc des communes. En quasiment 1 an de mandat, voir un maire qui arrive à construire un hôtel communal aussi beau, un hôtel communal qui peut procurer autant de fierté aux populations de Mans, il était de mon devoir, au nom du président de la République, de féliciter le maire de Mans. Ces 72 heures de visite de travail du chef du gouvernement dans le Tongpi devraient donner au développement un gros coup d'accélérateur. Un peu plus tôt dans la matinée, Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du CHR de Mans. Ce centre hospitalier régional devrait permettre de répondre aux besoins des populations en matière de santé. Herman Guivet. Un nouveau CHR pour la ville de Mans. L'ouvrage sortira de terre dans 18 mois. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de sa première pierre, entouré des cadres et élus du Tongpi. Le centre hospitalier et régional de Mans vient à coup sûr répondre à un besoin clairement exprimé par les populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, aucun mot ne saurait traduire de façon satisfaisante le sentiment de joie que ressentent nos populations à l'idée de voir sortir de terre dans quelques mois un centre de santé flambant neuf répondant à toutes nos aspirations. Je voudrais encore vous réitérer toute la gratitude des populations des différents départements de la région du Tongpi, en général et en particulier celle des départements de Mans, pour ce geste de haute portée sociale. La cérémonie de ce jour, qui concerne la construction du CHR de Mans, s'inscrit parfaitement dans la continuité des actions de mes prédécesseurs, et parmi mes prédécesseurs, il y avait Albert Mabry-Toipus, mais également s'inscrit parfaitement dans les actions contenues dans la politique de bien-être social et sanitaire de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, définie dans le programme national de développement 2016-2020, auquel est arrimé le programme national de développement sanitaire. Dans la dynamique d'offrir des hôpitaux de qualité aux populations, c'est tout le pays qui sera impacté par le projet. Le centre hospitalier régional de Mans sera bâti sur une superficie de 9 hectares et aura une capacité d'accueil de 80 lits d'hospitalisation, dont 10 lits pour les spécialités. Le coût du projet, celui donc de Mans, est d'environ 28 milliards de francs CFA et comme je l'ai indiqué, la durée des travaux est de 18 mois. Je me tourne vers le groupe Babel pour dire que si nous gagnons quelques mois sur le délai contractuel, ce sera apprécié par les populations donc, de la région. Le centre hospitalier, avec son plateau technique aux normes internationales, il permettra également de traiter de manière plus efficiente les maladies du rein à travers un service dédié de néphrologie. L'ambition affichée est de faire du CHR de Mans l'hôpital de référence pour cette affection qui malheureusement gagne du terrain dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également invité les populations qui ne se sont pas encore enrôlées pour la couverture maladie universelle à le faire incessamment. La ville de Mans connaît donc depuis ce matin une dynamique particulière. Tous les domaines sont touchés, la voirie, la santé, l'électricité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux d'extension du réseau électrique dans la ville. Coût du projet, 3,5 milliards de francs CFA. Le projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a été officiellement présenté à l'École nationale de police dans la capitale économique ivoirienne. C'est un projet porté par la France et par la Côte d'Ivoire avec l'objectif de créer une communauté et une culture du contre-terrorisme. Les États du continent africain ont été invités à la mutualisation des efforts pour mener la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Présenter aux responsables et représentations diplomatiques les avancées et les perspectives de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. C'est l'enjeu de la présentation officielle du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme.
Un projet franco-ivoirien intégré et interministériel qui traduit la volonté de la France de soutenir les États africains dans la lutte contre le terrorisme. Il va permettre aux États du continent de disposer ainsi d'un réseau africain de cadres et d'unités à la fois plus autonomes et plus interopérables en cas de crise. C'est la Côte d'Ivoire et la France qui ensemble ont initié avec cet acte fondateur de nos deux présidents. Mais c'est un projet pour le continent. C'est un projet pour la sous-région. Donc l'important, c'est l'intégration de tous. Les premiers bénéficiaires de ce projet seront les pays de la sous-région. Une initiative comme celle-ci devrait être saluée et aussi voir dans quelle mesure les pays membres des autres sous-régions pourraient également profiter de cette académie. C'est un projet qui nous intéresse à plus d'un titre parce que ça prépare l'avenir, j'allais dire un peu le futur de la lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko invite les États à s'approprier ce projet structurant. La question du terrorisme aujourd'hui, c'est menace la paix globale. Tout ce qui se passe dans le Sahel, tout ce qui se passera en Côte d'Ivoire impacte la stabilité mondiale. Donc si nous les États, nous ne nous intégrons pas, nous n'avons pas une synergie d'action, ils auront toujours un coup d'avance sur nous. C'est pour ça que je lance un appel pour que nous puissions tous soutenir cette initiative, soutenir dans l'urgence les pays du champ, le Mali, le Burkina et le Niger qui font face à cette menace au quotidien. Il faut qu'on soit ensemble pour apporter une réponse globale. Déjà, les premiers stages dédiés aux cadres ont débuté dès juin 2019 et ont été ouverts aux pays du G5 Sahel et du Golfe de Guinée depuis le mois de septembre. Installée sur le site de Jacquesville, sur plus de 1000 hectares, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme concentrera les activités en un lieu unique afin de favoriser les synergies de réflexion, de formation et d'entraînement des acteurs de la lutte contre le terrorisme. Modernisation de l'administration publique, les autorités ivoiriennes ont adopté un projet de paiement électronique des frais afférents aux actes consulaires, et cela dans toutes les missions diplomatiques et consulaires de Côte d'Ivoire. La plateforme de paiement en ligne a été lancée à Paris, où vivent environ 700 000 Ivoiriens. Lansine Bakayoko. Cette démarche de collecte électronique des droits de chancellerie s'inscrit dans le processus de digitalisation de l'administration ivoirienne. Il s'agit en effet de mettre en place des modes opératoires dématérialisés en s'appuyant sur des outils variés comme les logiciels métiers afin de faciliter l'obtention de documents administratifs à distance par les Ivoiriens de la diaspora. Les retombées de cet outil sont considérables, tout comme les passeports et les visas biométriques qui relèvent de la SNEDAI. Les actes consulaires peuvent désormais être demandés à distance, permettant ainsi à l'usager de réaliser des économies aussi bien en temps qu'en ressources financières. En ce qui concerne son fonctionnement, l'usager effectuera une demande de documents et réglera ses droits de chancellerie instantanément sur la plateforme de paiement. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, le système présente au moins 3 avantages majeurs. Le premier avantage, c'est la question de la traçabilité et de la sécurisation des ressources. Le deuxième avantage, c'est la réduction des coûts de transaction qui va avec également le gain de temps. Le troisième avantage que je vois, c'est qu'on a un outil ici qui est en ligne avec un État moderne. Bien plus, il est question en plusieurs points de participer à l'attractivité de la Côte d'Ivoire en offrant un outil fiable et pratique pour la délivrance des actes publics et de crédibiliser les relations vis-à-vis des partenaires financiers. La Semaine nationale de l'eau a démarré le 21 octobre. La célébration officielle a eu lieu aujourd'hui, jeudi. Le ministère des Eaux et Forêts est revenu sur les actions menées par le gouvernement en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Dans le domaine des médias, Radio Côte d'Ivoire présente sa nouvelle grille de programmes, émissions de débat sur des sujets de société, dossiers sur l'actualité économique, sociale et sanitaire, programmes d'utilité publique. Cette grille revisitée se veut davantage proche des auditeurs des 88.0 FM, la chaîne nationale. Serge Pacôme et Franck Quadio. Chaud d'ambiance, joie, chant et danse.
Dans un studio pour la Mewé surchauffé, des auditeurs impatients venus nombreux prendre connaissance de la nouvelle grille de programme de Radio Côte d'Ivoire, dossiers sur des faits divers, émissions débat grand public portant sur des sujets de société, la grande matinale qui accorde une place importante aux correspondants régionaux, des magazines économiques, les choses de la vie. Ainsi déroulé le libellé de quelques émissions du programme de cette nouvelle grille. J'ai la chance de présenter une nouvelle émission sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire qui s'appelle Face au public, une émission interactive. On a besoin du public pour interpeller les décideurs de ce pays. On refait le midi, qui est une émission qui va passer tous les jours, du lundi au vendredi, de midi à 15h. On refait le midi, c'est un peu un voyage qu'on offre à tous les auditeurs. Nous essayons de dire un peu la vérité sur le sport. C'est une émission interactive, c'est ce qui ne va pas sur le terrain que nous essayons de dénoncer avec des experts. Dans la nouvelle grille, on va essayer de l'améliorer, aller pourquoi pas dans la sous-région, avoir des informations du sport au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Ghana et autres. La particularité de cette saison, des tranches d'antenne d'utilité publique comme l'émission consacrée à la santé de la mère et de l'enfant, de même l'autonomisation de la femme animée par Adèle Kouassi diffusée tous les mercredis à partir de 10h, d'un partenariat avec le programme de santé mère-enfant. Beaucoup de barrières sont liées à l'ignorance et c'est grâce à la bonne communication que nous arrivons à lever ces barrières. Nous saluons cette émission spéciale qui va être réservée à la santé de la mère. C'est une grille de programme qui a été liftée au niveau de la rédaction de l'info générale et de la rédaction de l'information sportive et au niveau des programmes, ce que nous appelons la production. Donc au niveau du journal, je souhaite que nos auditeurs retiennent que désormais, ils auront une émission de débat de société. Au niveau de l'information également, on aura un bulletin régional qui va nous ramener sur les antennes les préoccupations les plus élémentaires des populations ivoiriennes, de la population ivoirienne. Chaîne généraliste portant le triptyque éduquer, sensibiliser, informer, Radio Côte d'Ivoire veut désormais être plus proche de ses auditeurs. On s'intéresse maintenant à la lutte contre l'immigration clandestine. L'UE Magic Tour a posé ses bagages à Daloa. Concerts et rencontres d'échanges directs sont les armes utilisées pour dissuader la jeunesse d'effectuer cette traversée dangereuse de la mer qui se solde bien souvent par la mort. Isaïo. Daloa est la commune reconnue pour être le lieu de départ des candidats à l'immigration clandestine. Dans le cadre de la tournée UE Magic Tour, un accent particulier est mis sur cette thématique. Les initiateurs de cette tournée rencontrent d'anciens migrants, des jeunes dans les grains et des étudiants. Objectif, les sensibiliser au mieux sur les dangers de l'immigration irrégulière. L'UE Magic Tour, ce sont des échanges sur les notions de démocratie, de bonne gouvernance, de paix, d'éducation, d'environnement et bien d'autres valeurs. Mais aussi des concerts Yabongo Lova, Afou Keïta, Safaka Koupé, et bien d'autres artistes donnent de la voix pour sensibiliser et égayer les populations. Le Mercure monte d'un cran avec la montée sur scène d'Assalfo, Manadja et Tino. Le prochain grand spectacle est prévu à Odiéné avec d'autres grands noms de la musique ivoirienne. Revenons pour terminer que ce jeudi 24 octobre, le sommet Russie-Afrique s'est tenu à Sochi, une rencontre pour la promotion des relations entre la Fédération de Russie et les pays africains. Le président Alassane Ouattara a appelé à mettre l'accent sur la transformation des matières premières et sur l'industrialisation des pays d'Afrique.
Merci à tous de votre attention. Prochain point de l'actualité, 23h avec Marine Cognan. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby. Et je serai de nouveau avec vous à 20h. À demain.